Il y a bientôt 70 ans de ça a eu lieu un événement unique dans l'histoire de la NBA. Deux équipes se sont affrontées deux fois, le même jour. Deux fois dans la même journée donc, les Milwaukee Hawks du triple champion NBA Bob Harrison, à domicile, ont battu les Baltimore Bullets. D'abord 64-54, puis 65-54, avec des cartons raccourcis à 10 minutes tout de même. Pourquoi ? Simplement parce que la NBA faisait ses expérimentations. Le 22 février 1955 par exemple, deux matchs s'étaient également joués le même jour au Madison Square Garden, mais avec quatre équipes différentes, un Knicks Warriors puis un Celtics Nationals au programme. Des doubles affiches du genre, il y en a eu quelques-unes, mais jamais plus concernant les deux mêmes équipes. Le calendrier aussi était fou à l'époque, et tout n'était pas aussi réglementé qu'à l'heure actuelle. Le meilleur exemple, c'est ce match du 7 mars, où les Hawks, pour lancer une série de 5 matchs en 4 jours, ont joué sur des paniers à 3,65 m contre les Lakers. Ça, si ça vous intéresse, on vous en parlera à l'occasion d'une autre vidéo. Le 8 mars 2008, soit exactement 53 ans après avoir joué deux matchs le même jour, les Hawks écrivaient une nouvelle page des histoires les plus improbables de la ligue. Ce jour-là, l'équipe relocalisée à Atlanta depuis 1968, après un passage à Saint-Louis, a réussi l'exploit historique de gagner un match sans scorer un seul point. Bon, évidemment, vous vous en doutez, ce n'était pas un match comme les autres. Pour comprendre, il faut remonter au 19 décembre 2007. Atlanta reçoit le Miami Heat. Les Floridiens en galère cette saison-là avec seulement 15 matchs gagnés, ont d'abord manqué une occasion de l'emporter sur un 3 points au buzzer manqué par Ricky Davis, pourtant ouvert. Prolongation donc, Atlanta en tête 112-111, Shaquille O'Neal s'est vu siffler une 6ème faute, synonyme de sortie obligatoire à 51,9 secondes restantes. Il a donc rejoint le banc, alors Ford a rentré 2 lancers francs pour le +3 et Miami a raté 2 tirs derrière. Victoire des Hawks 114-111 à domicile. Sauf qu'après coup, on se rend compte qu'il y a eu une erreur dans les comptes du côté de la table de marque. Une faute d'Udonis Haslem à 3 minutes 24 de la fin du 4ème quart-temps a ainsi été attribuée accidentellement à Shaquille O'Neal. Le pivot n'avait donc pas commis 6 fautes, mais 5 au moment où il est sorti. Il aurait donc dû être sur le terrain pour jouer les dernières secondes. Miami a donc déposé une réclamation auprès de la ligue dans la foulée, et celle-ci lui a donné raison quelques semaines plus tard, en janvier. En conséquence, il a été décidé que le Heat et les Hawks rejoueraient les dernières 51,9 secondes du match lors de leur prochain rendez-vous en saison régulière à Atlanta, le 8 mars 2008, histoire de faire d'une pierre deux coups. Le commissionneur David Stern avait déclaré que les Hawks avaient fait preuve d'une grave négligence et leur avait infligé une amende de $50 000. Rendez-vous le 8 mars donc, sauf qu'entre-temps, un certain Shaquille O'Neal a été transféré à Phoenix et il ne fait plus partie de l'effectif du Heat depuis février. Impossible donc pour lui de prendre part à cette reprogrammation. Pareil pour Josh Smith, non pas parce qu'il n'était plus aux Hawks, mais parce qu'il était sorti pour 6 fautes en décembre. Alonzo Mourning n'était pas là lui non plus, et pour cause, le match du 19 décembre a été son dernier en carrière. Le pivot s'était blessé au genou sur une tentative de contre, mais c'est donc surtout sans O'Neal, raison pour laquelle l'équipe avait fait appel du résultat, que Miami a donc rejoué les fameuses dernières secondes de ce match du mois de décembre, avec un score fixé à 114-111 en faveur d'Atlanta, et une première possession pour Miami. Ces 51 secondes jouées avant le match, c'était dingue, juste très bizarre, mais c'était cool de vivre ça. Au final, ça n'a rien changé, puisqu'aucune des deux équipes n'a inscrit le moindre point, et les Hawks l'ont donc emporté 114-111, à nouveau. Ensuite seulement, les deux équipes ont pu enchaîner sur le match qui était prévu dans le calendrier depuis le début de saison, avec 15 minutes de pause entre les deux, et Miami a subi un deuxième revers en moins de 3 heures, battu 97-94 par les Hawks de Joe Johnson, 39 points, Dwayne Wade a manqué un 3 points désespéré à 1,5 secondes du buzzer pour essayer d'égaliser. Pat Riley, président du Heat, avait expliqué après ce match qu'au moment de faire sa réclamation, l'équipe espérait encore sortir de la mauvaise passe dans laquelle elle était lancée. Mais ça, ce n'est jamais arrivé. Miami, malgré la présence de Dwayne Wade, n'avait remporté que 15 matchs cette année-là. Les Hawks étaient de leur côté qualifiés de justesse pour les playoffs, avec leur bilan de 37 victoires pour 45 défaites. Ils avaient ensuite été sortis en 7 matchs par les Celtics au premier tour. À ce moment-là, et ça paraît si loin maintenant, on était en mode désespoir. On se battait désespérément tous les soirs pour essayer de rester dans les matchs et d'en gagner. On pensait qu'on allait sortir de ce marasme, mais ça s'est retourné contre nous. Toute cette situation a aussi permis à Sean Marion de pouvoir dire qu'il a joué pour deux équipes différentes le même jour. Oui, car transféré à Miami, dans le deal du Shaq à Phoenix, il avait joué un match avec les Suns le soir du fameux premier match entre Miami et Atlanta, en décembre. Et comme toutes les stats du match du mois de mars ont été reportées sur celui du mois de décembre, magie, selon les archives, Marion était donc présent à deux endroits différents le même soir. Très fort. Dans l'histoire, il y a eu 6 matchs rejoués ou terminés un autre jour pour différentes raisons. 25 ans avant l'incident de 2007, il y a eu cette rencontre du 30 novembre 1982 entre Spurs et Lakers, initialement remportée 137-132 par Los Angeles, après 2 prolongations. L'objet de la discorde, un jump ball sifflé suite à une violation des lignes sur un deuxième lancer franc de Norm Nixon, qui a ensuite pu rentrer le shoot de l'égalisation et envoyer tout le monde en prolongation. Les Spurs ont souligné qu'aucun jump ball n'aurait dû être sifflé, car Nixon n'avait pas relâché la balle sur son fameux lancer. Au lieu de ça, l'arbitre aurait dû replacer les joueurs et faire tirer à nouveau le lancer franc. Après examen de la situation, le commissionneur de l'époque, Larry O'Brien, a officiellement donné raison aux Spurs le 15 décembre 1982 et ordonné que les 3 dernières secondes de la rencontre soient rejouées. Puis, il a fallu attendre le 13 avril 1983, date à laquelle il était prévu que les deux équipes se retrouvent pour une nouvelle rencontre de saison régulière à San Antonio,
pour enfin pouvoir conclure ce match. Les 3 dernières secondes ont donc démarré avec un compteur à 116-114 en faveur des Spurs et Norm Nixon sur la ligne pour un lancer franc. Cette fois, ça s'est bien terminé pour San Antonio qui l'a emporté 117-114 puis 114-109 sur le match complet qui a suivi derrière. 2 victoires le même soir, on prend. Troisième sur la liste, le match du 28 novembre 1952 entre les Milwaukee Hawks et les Philadelphia Warriors. Les Hawks l'avaient emporté 78-77 après 2 prolongations, après avoir fait rentrer un 5e joueur alors qu'ils n'avaient normalement plus que 4 joueurs disponibles suite à diverses disqualifications. Après réclamation de la part des Warriors, le match a été entièrement rejoué le 11 mars 1953 à Pittsburgh, et les Warriors l'avaient cette fois-ci remporté 72-69 en prolongation. Quatrième histoire, il s'agit du fameux Phantom Buzzer Game dont on vous a déjà parlé sur la chaîne. Le 6 novembre 1969, lors d'un Hawks Bulls, une claquette au buzzer n'a pas été prise en compte. Le match a repris avec 1 seconde au compteur et à égalité 124 partout. Les Hawks ont gagné de 5 points ensuite en prolongation. On a également déjà consacré une vidéo au match du 8 novembre 1978 entre les Nets et les 76ers. Le coach des Nets s'était ramassé 3 techniques alors qu'un arbitre ne peut légalement lui en donner que 2. Les dernières 17 minutes 50 du match avaient dû être rejouées le 23 mars 1979. Le truc, c'est qu'entre-temps, les deux équipes avaient fait affaire ensemble sur un trade concernant plusieurs joueurs. Ils ont donc été inversés et ont changé d'équipe. Enfin, 6e et dernier match rejoué ou terminé suite à un contentieux dans l'histoire de la ligue, celui du 3 décembre 1971 entre les Cavaliers et les Buffalo Braves. Le 1er février 1972, les deux équipes s'étaient retrouvées pour jouer les 4 dernières secondes de la rencontre, après un litige concernant un temps mort. Le résultat est resté le même, avec une victoire des Braves d'un petit point. Et puis même actuellement, régulièrement, des protestations continuent d'être déposées par les équipes NBA après des fins de match litigieuses. On l'a encore vu récemment lors d'une rencontre entre le Thunder et les Blazers. Par contre, plus jamais, depuis ce Heat Hawks de 2008, l'une d'elles n'a mené à ce qu'un match ne soit rejoué. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.